ça fait longtemps, hein. Ça fait hyper longtemps. Pour vous dire, il y a 1 an, je suis parti en Nouvelle-Zélande pour ramener un bateau jusqu'en Polynésie française. Je vais pas vous parler de ça. Parce que c'est pas parce que j'ai rien filmé ou parce que j'ai rien envie de vous montrer ou parce qu'au final c'est nul. Non, c'était une super expérience. Mais je sais pas, je me suis mis énormément de pression pour avoir le film parfait pour pouvoir vraiment vous raconter ce qui m'a plu. Et j'ai pas réussi encore. Donc ça arrivera un jour, peut-être jamais. Mais pour l'instant, venez, on part dans une nouvelle aventure. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais pour les anciens de la chaîne, au final, il n'y a pas d'autres vidéos qui sont sorties entre temps, mais voilà, pour les anciens de la chaîne, il y a 2 ans, j'ai quitté mon boulot pour partir et pour traverser l'Atlantique. Bon, ça, je l'ai foiré, je le referai un jour peut-être. On verra, c'est pas forcément le sujet. Mais entre-temps, après ce projet, j'ai dû retrouver un travail. J'ai travaillé 2 ans et 4 mois exactement. Et là, j'ai eu l'appel de la mer, je pense. Donc j'ai requitté mon boulot. Et voilà. Et je suis parti. Je suis en mer. Alors, qu'est-ce que c'est le projet ? Le projet, il est très simple. Là, j'ai pris le bateau, je suis parti de Nice. Et on va en Grèce. Alors, on va en Grèce jusqu'à quand ? Le but, c'est d'aller en Grèce jusqu'à ce que soit j'en ai marre, soit que j'ai plus d'argent. Donc peut-être que ça peut durer hyper longtemps. Peut-être que dans 1 semaine, on est rentré. Non, je pense pas. J'ai donc départ de Nice. J'ai déjà on va dire 8 jours de navigation, je pense, pour arriver en Grèce. On va voir un peu la météo. Je vous expliquerai ça. Et cette fois-ci, je ne suis pas tout seul parce qu'entre-temps, j'ai aussi adopté un petit chien. Donc je vous présente tout là. Ça va être nos aventures. Je sais pas encore comment ça va s'appeler, mais ça va être cool. Et je vais essayer de vous montrer le plus de choses et on va s'amuser ensemble. Vous avez vu, j'ai investi, j'ai un micro maintenant, donc normalement le son il est un peu moins nul, on entend un peu moins le vent. De toute façon, on sait ici, c'est un peu tout amateur. Donc en tout cas, pour l'instant, on a quand même un vent magnifique, un temps magnifique. On est parti hier soir. Voilà, j'ai pas filmé hier soir le départ parce que comme d'habitude, c'était de nuit et c'était un peu à la bourre parce qu'on était en plein de travaux, on a installé un nouvel autopilote sur le bateau. Maintenant, je sais pas si... Alors pareil, pour les anciens, avant mon autopilote, il prenait l'eau. Donc du coup, il s'arrêtait. Maintenant, j'ai un autopilote génial qui a l'air de super bien marcher. Donc on a ça maintenant. Et on a plein de petites nouveautés, on va faire plein de trucs cool. Donc voilà, c'est parti. Si vous voulez venir en Grèce et si vous voulez voir la Grèce, abonnez-vous et bienvenue au nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe côté météo ? En fait, c'est un peu galère parce que le but pour aller en Grèce, il faudrait que je redescende toute l'Italie. Sauf que pour redescendre toute l'Italie, là pour l'instant, pour les 5-6 prochains jours, il n'y a que du vent de face. Donc, soit très long, soit impossible, donc on ne va pas faire ça. Par contre, on a du vent un peu de travers, donc qui vient sur le côté, qui part à l'ouest de la Corse, de la Sicile. Donc ce qu'on fait, au lieu de descendre toute l'Italie directement, on va passer beaucoup plus large et on passe par l'ouest de la Corse et par l'ouest de la Sicile. Donc le but, c'est d'arriver le plus vite possible en bas de la Sicile, donc en 3 ou 4 jours. Et dès qu'on est en bas de la Sicile, soit partir vers la Sardaigne, le contraire. C'est le contraire ? Oui, c'est le Sardaigne, Sicile. Donc le but, c'est d'aller le plus vite possible en passant par l'ouest jusqu'en bas de la Sardaigne. Et quand on est en bas de la Sardaigne, on part tout droit, soit on part soit tout droit vers la Grèce, soit on part un peu d'abord, on fait une escale en Sicile et après on part vers la Grèce. Il faudrait que je fasse un compteur d'argent restant qui dit là bientôt Gaëtan va falloir que tu rentres pour travailler.
j'ai pas mon micro sur moi. Mais c'est très beau, mais en fait, par là-bas, on a le cap entre la Corse et la Sicile, dans la Sardaigne toujours. On a le cap entre la Corse et la Sardaigne. Du coup, bah, ça fait que on a des vagues et du vent. Donc normalement, si on avance encore 1 ou 2 heures, on va l'avoir dans un meilleur sens, mais pour l'instant, bah, on galère. Donc on va voir. Là, comme la nuit arrive et l'autopilote arrivait pas trop à tenir, etc., ce que j'ai décidé de fermer la voile avant pour que ce soit un peu moins la merde et voilà, c'est tout. Et de remettre le moteur pour garder quand même une vitesse normale. Et donc ça va mouiller, ça va pas être une nuit trop confortable, mais bon, vu qu'on a le moteur, ça devrait le faire et on va tenir. Hein. Normalement, on a pour 7-8 heures à traverser tout ça. Petit à petit, le vent il va changer, il va nous passer un peu plus par derrière, donc ça va être plus simple. Quand on sera de l'autre côté, je sais plus, parce que j'ai zappé 3 jours, donc j'ai plus trop la météo. Donc on va regarder la météo et on va espérer que le vent soit de la partie avec nous, de la force. On va espérer que ça se passe bien. Voilà, le petit chien il va bien. Bah oui, il m'entend parler donc il vient. Mais là voilà, on va essayer de dormir un peu. On a mangé très tôt, donc à 20 h il faudrait qu'on essaye de dormir, histoire de faire passer la nuit plus vite. En bateau, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que tu veux faire un truc, il y a toujours un moment interminable avant. J'oublie toujours les moments longs du bateau. Après, faut aussi apprendre à les apprécier et toujours prévoir à lire, à se divertir, même regarder la mer. Mais j'oublie toujours ces moments. Mais on est au large de la Sardaigne, quand on ne voit rien. Pour l'instant, on voit juste la mer. On a eu un peu de réseau tout à l'heure pour dire qu'on était en vie pour regarder la météo. Et là, on va... Je sais pas trop ce qu'on va faire, faut que je revérifie la météo, mais je pense que on va descendre encore un peu et en début de soirée, on va peut-être s'approcher pour trouver un mouillage ou un port. Là, il n'y a pas de vent, donc on est au moteur, ça s'entend. On n'avance pas tant que ça, c'est pas très drôle. Après, je suis quand même très content de nos premiers jours, on a quand même fait une belle performance. Enfin, en 2 jours, en un peu plus de 24 heures, on a passé la corde, enfin, c'est vraiment cool. Mais on va voir quand est-ce qu'on arrivera en Grèce. Là, je me pose quand même un peu la question. On est au 2e soir, enfin 3e soir. En fait, ça fait 48 heures qu'on est parti. Ça fait 48 heures qu'on est parti et on est, on va dire, à la moitié de la Sicile. Il nous reste 8 heures, je pense, pour avoir passé toute la Sicile. La Sardaigne, toujours. On trouve toujours la Sardaigne. Oula est de mieux en mieux sur le... Oula, elle s'appelle Oula, je vous l'ai pas dit. Elle s'appelle Oula. Oula est de mieux en mieux sur le bateau, donc ça c'est cool, elle s'amuse. Et puis même c'est cool d'avoir un peu de compagnie. Je vous filme pas trop le paysage parce que c'est un peu toujours pareil. Je pense que les moments... Je ne devrais pas vous dire ça en disant cette vidéo elle est nulle, mais celles d'après elles seront cool. Mais je pense que les moments qui seront hyper sympas, ce sera les moments où on sera en Grèce. Et là c'est plus toujours... on est toujours dans l'optique du trajet. Mais bah, c'est beau quand même. Hein. Non, ça fait longtemps qu'on n'était pas parti dans un voyage où on se retrouve un peu seul, pas la soirée. Fou. Bon, voilà, je commence déjà à plus savoir parler. Où on se retrouve un peu seul face à soi-même pendant aussi longtemps. Là, ça va faire 2 jours. Ça va, je le vis bien. Ça me permet... je commence à reprendre le rythme. À chaque fois, je le dis dans mes vidéos, il faut... Bah, tu fais quoi? Ah oui, t'es bloqué. Mais pas par là. Par là. À chaque fois, je le dis dans les vidéos, il faut se forcer à prendre un rythme, à dormir. Là, on dort bien. Je me suis pas encore forcé assez à manger, mais le petit chien mange bien déjà, c'est l'essentiel.
bonjour. Bon, on est le matin. Ouais, j'ai un peu menti. Le soleil, il est hyper haut parce qu'en fait, il doit être midi. En fait, du coup, là, on est en bas de la Sardaigne. Donc, c'est cool. On a du vent de face et en réalité, là, le chien, il en a plein le cul. Regardez comme il en a marre. Oula. Voilà. Là où là, il en a marre, c'est normal, hein, ça fait 3 jours. Moi, j'en ai marre et il faut qu'on fasse de l'essence. Donc, et en plus, le vent, pour l'instant, il est un peu de face. Donc, là, le choix que j'ai fait, c'est on va s'arrêter au port. On va prendre un petit port tranquille. Normalement, on devrait arriver vers 17 h. Comme ça, on va faire une grosse sortie gigantesque pour Oula, où elle va se balader, elle va faire le tour de ce qu'elle veut. Je vais pas montrer la terre. C'est un peu décousu. Hein. Ben voilà. Et moi, de mon côté, je vais prendre une giga douche. Ça va être génial. Et on repart demain. Et comme ça, je peux faire le plein d'essence. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais vous vous rappelez, si tout se passait bien, on s'emmerderait un peu. Donc là, en fait, le problème, c'est que ça fait quelques heures, beaucoup, qu'on a du vent de face avec des vagues, etc. Et du coup, qu'on doit tourner au moteur. Et on a encore 24 000 pour aller au port. Et du coup, j'ai fait le calcul et en gros, au rythme que l'on a et avec ce qu'on a cramé, il nous faut environ 6 litres de diesel. 6 litres, c'est pas beaucoup, on se dit. Sauf que j'ai regardé le compteur du réservoir et le compteur du réservoir, il me dit qu'on est dans la merde. Il y a quand même une petite chance qu'il y ait tout qui foire et que je me retrouve à moitié au mouillage avec un mouillage qui dérape devant un port. Il y a une petite chance que ce soit un peu la merde, hein. Mais on va rester quand même. Et que j'ai un gros coup de soleil, non? Là j'ai un coup de soleil, je crois. Je crois que j'ai pris un gros coup de soleil. Ça baisse, ça fait peur. Allez, vas-y. On dirait que j'ai traversé un océan. J'ai fait 3 jours de navigation, j'en peux plus. Je veux juste le code pour les douches. Voilà. En vrai, je vous ai filmé l'arrivée et tout, mais je veux pas filmer le moment où je me gare et tout, parce que c'était un peu le stress, mais ça s'est bien passé. J'avais encore... j'ai mon compteur qui est un peu tatilleux, mais j'avais encore 5 litres de diesel, donc j'aurais pu tenir au moins 4 heures, peut-être 3, donc c'était un peu chaud, mais ça allait. Donc je pense que on va s'arrêter là. Hein. Ça fait des vidéos un peu courtes, mais en même temps, c'est plus simple pour moi, je m'amuse bien. N'hésitez pas à vous abonner, si vous avez des retours, n'hésitez pas, parce que le voyage n'est pas terminé, donc je suis crevé. Je suis allé comme ça à la capitainerie, je pue, ils m'ont mal regardé, mais là, je vais prendre une douche, je vais me prendre une bière, et voilà. Allez, à plus pour des nouvelles aventures. Oh putain, faudrait une phrase de fin quand même, parce que là, c'est pourri, hein.